Mais avec la Covid, on a peut-être vu des exemples où l'État n'est pas assez puissant, par exemple par rapport aux sociétés pharmaceutiques, où on a des capacités de production qui sont inutilisées alors qu'il y a des besoins urgents. Et certaines personnes pourraient penser que l'État se montre faible face aux grandes sociétés pharmaceutiques. Et je vais revenir dessus, mais on a un grand État, un État avec une grande ampleur, plus que 50% du PIB passe par les mains de l'État, mais ce n'est pas identique à un État fort, un État qui s'impose ou qui est adéquat. Souvent, l'État est trop faible. Et ça pose aussi problème. Et il y a tout un mélange aussi dans cet exemple-là, des problèmes de monopolie. Maintenant, il y a tout un chapitre sur l'innovation et l'importance de l'innovation. Il y a une défaillance du marché, donc il faut créer certains mécanismes pour quand même encourager des innovations qui sont très importantes pour la société. Il y a par exemple les octrois et les patentes, mais il y a aussi des abus dans ce secteur-là. Et il faut chercher les bons mécanismes pour veiller à qu'il y a de plus d'innovation possible, mais aussi qu'il n'y a pas trop de tendances monopolistiques. Et ce ne sont pas des équilibres faciles. J'explique, je développe aussi beaucoup des analyses sur Facebook et Google, sur le monde digital, et les plateformes où il y a des grands enjeux de contrarier, de créer des mécanismes contre les tendances monopolistiques. On pourrait penser qu'alors la solution, c'est pour les pouvoirs publics de bien réguler ces entreprises et ces secteurs, mais dans votre livre, vous parlez de ce qu'on appelle la capture du régulateur. Peut-être que vous pourriez expliquer votre vue? Oui, maintenant, quand on voit l'évolution de l'État, on a au début un État très limité. Dans le 19e siècle, il y a l'État, on l'appelait veilleur de nuit. C'est évolué vers un état de providence après la guerre mondiale, avec un grand rôle dans les pensions, et la lutte contre la pauvreté, la santé publique. On voit quand même aussi maintenant, aujourd'hui, la grande nécessité d'un État investisseur. Pensons les grandes infrastructures digitales, mais aussi l'infrastructure des routes et les chemins de fer pour les problèmes de congestion, de mobilité. Mais c'est vrai, il y a aussi ce rôle de régulateur. Donc, c'est devenu un complexe ou un set assez large pour un État de jouer et veiller à tous ces rôles-là. Maintenant, je vois toujours la nécessité de l'intervention publique quand il y a des défaillances de marché, quand par exemple, la pollution. S'il n'y a pas d'intervention, c'est possible qu'il y ait trop de pollution par les entreprises. Alors, il faut des réglementations, des régulations. Mais quand on mentionne les défaillances du marché, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des défaillances de l'État. Et il faut assumer la réalité que les deux peuvent avoir des problèmes comme ça.